D'ailleurs, vraiment, un message pour toi en particulier. Arrêtez tous les mecs là de croire que femme divorcée plus enfant égale galérienne, parce que franchement, c'est... Oui. Oui, non, c'est vrai, c'est galère, quoi. Non, mais voilà, après, Non, mais c'est vrai, c'est bien. Mais après, j'essaie toujours de voir le positif. Je me dis que le divorce, ça m'a permis de m'installer dans le sud de la France. Voilà, je vis au soleil, je suis hyper contente. J'ai toujours une vie pleine de galères, mais on en rigole tous ensemble. Il y en a, ils se foutent de ma gueule, mais pas qu'à moitié. Et puis, j'ai malgré tout rencontré des charmants jeunes hommes à Marseille qui m'ont même proposé leur épaule pour pleurer. C'est mignon ou pas ? Ouais, c'est mignon, hein, mais je savais pas que l'épaule se situait aussi bas. Ouais. Alors, le plus gênant, c'est ma mère à chaque repas de famille qui n'arrête pas de dire non, mais moi je m'inquiète pas pour Amy, c'est une fille qui a toujours eu la tête sur les épaules. Oula, non, l'image est... J'ai joué en Guadeloupe pendant 4 jours, je suis revenue hier. La confiance en moi a été ici. Qu'est-ce qu'ils aiment les grosses putains. Oh là 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 là. J'étais leur sexy chocolat, c'est comme ça qu'ils m'appelaient. Ici, on m'appelle Affida Turner, quoi. Oh. Ah, quel plaisir, putain. Oh, je suis arrivée à Paris, je te jure, je suis rentrée dans le métro. Look at me. Ah, zéro look at me. Hein. Là-bas, je pouvais pas faire un pas sans qu'on m'arrête. Là, je peux faire un Paris-Nantes à pied, il se passe rien, je te jure. Ma nutritionniste, en plus, elle m'a dit, hein, mademoiselle, 85 kilos, là, il faut vraiment... Qui a dit oh? Mais c'est quel manque de respect. Elle a fait oh. Dose aussi, dose. Ah ouais. Toi, t'es blacklisté, toi. Ma elle m'a fait perdre mon texte, carrément. Parce qu'à la base, c'est un sketch, en fait, tu vois. Elle a vraiment vécu le truc en mode 85 kilos. Je fais 88 kilos, putain. J'ai baissé pour le sketch. J'ai appris peut-être tellement de choses avec elle, j'ai appris à être en couple avec elle, c'est vraiment un concept que je maîtrisais pas, être en couple avec sa meuf, et souvent elle me disait moi dans le couple mon rôle c'est de te faire assumer ta part de féminité, tu vois. Moi je comprenais pas cette phrase. Elle me dit bah si, et c'est vrai, dans chaque mec il y a une meuf qui est là, qui sommeille, moi elle s'appelle Shana, et ouais c'est une cubaine, elle est trop belle wesh. Et en fait, souvent elle me disait si tu t'embrouilles avec moi et que tu me comprends pas, parle avec ta meuf intérieure. Donc on marche dans la rue, et elle me dit donne ta main, tu vois. Moi, je connaissais pas ce truc de donner la main à sa meuf dans la rue. Tu sais, déjà, marcher dans la rue tout seul en tant que neuneu, c'est compliqué, tu vois. Donc là, tu rajoutes meuf à côté, c'est compliqué de fou. Et un jour, elle me dit, donne ta main. Et moi, je comprenais pas. Et souvent, les filles, quand elles font ça, c'est pour se protéger des autres filles et pour faire comprendre aux autres meufs, ça, c'est mon à moi, ça. Ça, c'est mon chéri, ça, tu vois. Et c'est pour dire aussi, voilà, s'il y a des belles meufs, il est déjà verrouillé, le mec. Un jour, on marche dans la rue, on croise 4 belles meufs. Vraiment belles, tu vois. Moi, je suis neuneu. J'ai lâché la main. Maintenant, je vois, elle pète un câble, tu lâches pas ta main, t'es en couple, je fais pas des trucs comme ça, je suis désolé et tout. Je me dis, tu sais quoi, faut que je la rassure, on fait la même chose. Dès qu'on marche dans la rue, je sens que je suis en danger, je vois qu'il y a 4 beaux mecs, je lui dis, donne ta main. Un jour, on marche, elle me donne sa main et on voit 4 beaux mecs. Moi, je les vois, j'étais vraiment beau, tu vois. Tu sais, c'est beau là. Shana, elle aime trop ces mecs-là, tu vois ou pas? C'est trop sa cam. C'est trop. Maintenant, je les vois, elle me lâche pas la main, je vois, elle me défoue, je les regarde, ils étaient vraiment beaux. Hein. C'est moi, j'ai lâché la main. Passez une bonne soirée, merci beaucoup les amis, c'était cool. Ils ont posé la question à plein de femmes, savoir si elles sont seules dans la forêt, si elles préfèrent se retrouver face à un homme de type humain ou un ours. Vous avez vu ça ou pas? Putain, 9 femmes sur 10 ont répondu un ours. Je trouve ça fou. Alors je me dis, soit pour elle un ours, c'est Winnie l'ourson à faire un petit goûter tranquille, soit ça en dit un peu long sur notre sentiment d'insécurité en tant que femme. Et moi je me suis posé la question si je préférais un ours ou un homme. Je crois que je préférerais un ours, parce que je me dis au moins s'il m'agresse, eh ben on va me croire. Voilà. Bon. Déjà parce qu'il manquera un bras, et mais au moins je me dis comme ça, tu sais, on va pas me dire mais oui mais est-ce que vous l'avez un petit peu aguiché, qu'est-ce que vous portiez ce jour-là dans la forêt, une mini-jupe à la ruche. Et alors tu sais, t'as tous les mecs qui étaient là, non attendez, pas tous les hommes, je suis d'accord, pas tous les hommes. Ils ont posé la question à des hommes qui ont des filles, ils ont demandé ouais si votre fille machin. Pareil, 9 hommes sur 10 ont répondu un ours. Et en même temps, je me dis, mais c'est vrai, si tu tombes sur un mec seul dans la forêt, généralement, soit c'est un psychopathe en fuite, soit c'est un mec qui fait caca. Voilà, ça c'est...
Et alors après, ils ont posé la question à des mecs, savoir s'ils préféraient tomber sur une femme ou sur un ours. Forcément, 9 mecs sur 10 ont répondu une femme. Un mec a répondu un ours, c'était Vladimir Poutine, voilà. Et après ça, ils ont posé la question à des ours. Ils ont dit, laissez-nous tranquille, Combini, en fait, on va pas... Ça fait 6 ans que j'étudie mon mari. C'est une étude sociologique géante, le truc, vraiment. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que nous, les femmes, on n'est jamais dans le présent. Hein. Moi, ce qui m'excite aujourd'hui, là, on est avril, ce qui m'excite, c'est de planifier l'été 2023. Hein. Mais quand je dis été 2023 à mon mec, hein, il est comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Enfin, il sait même pas s'il sera encore avec moi à l'été 2023. Il le sait pas. Hein. Non mais du coup, quand on a quelqu'un avec soi qui est incapable de se projeter, incapable de faire 2 trucs en même temps, on se parle quand même d'une personne qui, quand elle éternue au milieu de sa phrase, elle la recommence depuis le début. Hein. Et ben, j'ai fini par me demander, tiens, est-ce que mon mari est pas un peu teubé, hein, voilà. Mais non. Et en fait, non, j'ai compris une chose, c'est qu'il est dans le présent. Voilà. Nous, les femmes, on n'est jamais dans le présent. C'est vrai, mesdames, on n'est jamais dans le présent. Là, vous écoutez mon sketch, mais il y a la moitié des femmes qui se disent, bon, allez, qu'elles se grouillent, je dois valider des options SNCF avant 16h. Ouais. Alors que vous, messieurs, depuis le début, vous êtes avec moi. Hein, c'est vrai, vous êtes là. Ça, c'est une bonne blague. Ça, j'aime moi. Merveilleux, les hommes, pour ça, merveilleux. C'est des femmes qui viennent seulement de comprendre la blague. Elles étaient sur le portable. Quand même, si des fois les mecs quand ils parlent ils me choquent. Si. Par exemple, il y a une expression là qui me choque, c'est avion de chasse, bombe, missile. Pour dire qu'une femme est belle, tout le monde connaît. J'ai remarqué que nous les femmes on fait pas ça. Tu sais, des comparaisons mécaniques. Non mais c'est vrai, on dit les choses, on dit bah il est beau, il est bien foutu, il embrasse bien. Enfin tu verras jamais une femme qui dira hier j'étais avec un mec, un Thermomix. Entrée, plat, dessert, m'a régalé. Un moment, j'ai pas vu venir, petite fonction centrifugeuse. Putain, ça fait un moment que je fais cette blague, à chaque fois que je la fais, j'ai une voix dans la tête qui me dit comment j'aimerais le rencontrer ce Thermomix. Vous êtes en couple? Ouais, c'est un Thermomix. Ouais, elle est mignonne, elle a pas hésité. C'est trop mignon. Parce que l'autre fois, je pose la question et la dame, elle me regarde, elle me fait On a senti que le mec c'était un Silvercrest, quoi, tu vois. 47 ans, ouais. Je vieillis. Je sens que je vieillis pour un truc particulier. Ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire. En fait, je sens que je vieillis parce que on commence à m'offrir des cadeaux de merde. Genre, mais quand votre famille en a plus rien à foutre de vos goûts, c'est vraiment que vous êtes en train de vieillir. Moi, je dis ça parce qu'à Noël, ma mère m'a offert des chèques cadeaux Picard. Oh, le cadeau de SDF, quoi. Mais le pire, c'est ma tante. Ma tante, tous les ans à mon anniversaire, elle me file 20 balles. Ça fait 30 ans qu'elle me file 20 balles. Putain, elle connaît pas l'inflation, la connasse. Et même pas dans une carte cadeau, non, elle sort le billet froissé de sa poche et elle me le jette à la gueule. Comme si j'étais une pute qui vient de finir une branlette dans un J9, tu sais. Putain, c'est humiliant, quoi. Surtout que mon tarif, c'est 60 € la branlette. Ah, je branle très bien. Ah ouais, je branle. Bah, je suis un mec, je connais toutes les techniques. Hein. Ah bah, je branle très très bien. Bah, y a pas de... Ah ouais, oui, c'est... Bon bah, je suis obligé de finir maintenant, hein, donc... Je vous en mets pour 60 €, messieurs, dames, y a pas de souci. Hein. Ouais, hop, un petit peu comme ça. Je vous ai mis mal à l'aise là, hein. C'était ouais, je suis allé beaucoup trop loin. J'aurais pas dû, j'étais beaucoup trop long là-dessus, c'était gênant. Mais on est allé jusqu'au bout, tous ensemble, la main dans la main. Et même pour une masturbation imaginaire, main dans la main, c'est ce qu'il faut, messieurs, dames. Ma femme est tellement forte en embrouille que moi, quand je m'embrouille avec elle, de quoi j'ai peur? C'est de perdre ma femme, évidemment, sur une embrouille. Elle me pousse à chaque fois, elle est là, dans mes retranchements. Et c'est vrai qu'elle a des arguments qui sont forts. Enfin, je veux dire, elle a des screenshots qui datent de 2012. Et elle le sort. Avec leur tête de possédé. T'as vu quand elle s'embrouille? Les yeux ils sortent, frère. Moi, quand je la vois s'embrouiller comme ça, je me dis, elle veut se taper avec moi ou quoi? On dit quoi maintenant? Et
c'est ma femme. Tous les jours comme ça. Moi, j'ai peur de perdre ma femme à ce moment-là. Un jour, on s'embrouille. Et c'est arrivé, elle sort cette phrase que je ne voulais jamais entendre. Elle me regarde, elle me dit, tu sais quoi, tu prends tes affaires et tu dégages maintenant. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mes affaires, je les rassemble. Bête et disciplinée, je les récupère, je pars. Au moment où je sors, elle ouvre la porte et me dit, donc, monsieur s'en va? Même là, il y a un piège. C'est répété. Avec ses copines dans leur centre de formation. C'est travaillé, c'est les Guardiola des embrouilles. Des Zidane, elles sont des tactiques. 4-4-2. Elles écrivent des trucs, c'est certain. Elles le travaillent, c'est obligé. Comment tu as déjà vu quelqu'un au moment où tu sors de faire donc? Monsieur s'en va.